Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois de mai 2023. Ce sera pour les balances, j'espère que vous allez bien les balances, que vous avez passé un bon mois d'avril. On va regarder ce que vous réserve ce mois de mai, déjà avec une première tendance avec l'oracle de Noé. On va prendre une petite carte pour voir juste la tendance générale du mois. N'oubliez pas justement que c'est du général, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos lunaires pour avoir des informations complémentaires sur le mois qui arrive. Ou si ce tirage ne vous parle pas suffisamment, c'est possible. Allez, c'est parti pour les balances. Hop. Et nous avons les interrogations. Alors, avec les interrogations, un mois où vous vous posez beaucoup de questions. Donc, on va voir en fonction du tirage si les réponses arrivent sur le mois de mai. Mais en tout cas, on vous sent vraiment dans la cogitation, vous vous posez des questions, vous avez besoin d'informations pour certaines choses en fonction de la situation qui vous concerne. Alors, on va regarder tout de suite le tirage du coup. Allez, pour les balances, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois de mai 2023. Alors, les points forts, les points faibles, et un petit conseil. Alors, sur vos points forts, on parle de mariage heureux et durable. Donc, pour certains, tout va bien en couple. Ça peut parler sur le mois de mai de beaucoup de réunions, réunions de famille, vous voyez, on a des couples, on peut avoir des moments de tranquillité, certains seront peut-être en vacances, en famille, à la campagne. Ça peut aussi parler de célébration, ça peut parler aussi d'un couple qui démarre et puis on sent que c'est quelque chose qui est en train de s'enraciner, on parle de quelque chose d'heureux. Il y a des satisfactions émotionnelles pour vous sur ce mois de mai. On parle vraiment de relations aimantes et de personnes autour de vous en qui vous pouvez avoir confiance. C'est un mois de mai où vous êtes bien entouré. On sent que vous vous posez beaucoup de questions, mais malgré tout ça, vous voyez, vous êtes bien entouré. Il y a des moments heureux, festifs pour vous sur le mois de mai. Alors, avec la justice, elle vient vous dire qu'il va falloir peser le pour et le contre. Il va falloir trancher, prendre une décision par rapport à quelque chose qui vous concerne. C'est peut-être pour ça que vous avez toutes ces interrogations. Vous ne savez pas trop comment prendre cette décision. Il y a encore des réponses qui vous manquent. On vous dit d'essayer de voir toutes les facettes de la situation pour pouvoir prendre cette décision. Donc, elle est dans vos points faibles. Donc, on sent qu'il y a un peu de mal à la prendre, cette décision. À peser le pour et le contre sur quelque chose. On va voir du coup le conseil. Alors, votre conseil, il vous dit... Il vous dit d'avancer avec confiance, quelque part. Vous voyez, on a ce cavalier qui avance, et avec la coupe dans la main, la coupe peut représenter le cœur. Donc avancez en prenant, quels que soient les choix que vous devez faire. La coupe, c'est le cœur. Donc écoutez votre cœur, faites les choses en fonction de vous. Et si vous êtes célibataire, n'hésitez pas à sortir, aller vers l'extérieur, parce qu'on vous parle d'une histoire d'amour soudaine. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous. Vous voyez, c'est une carte qui parle de tomber amoureux, qui parle d'une histoire d'amour soudaine, d'être séduit, d'être romantique, d'avoir le cœur qui palpite. Donc, n'hésitez pas à... Si on vous invite, ne refusez pas les invitations sur ce mois de mai. Ça sera votre premier conseil. Allez, on va regarder la suite. Pour ceux qui sont déjà en relation, sur les conseils, ça serait essayer de garder de l'équilibre justement sur votre relation. Allez, les points forts. Le trahi. Les points faibles.
la projection. Et le conseil, ce sera l'exclu. Alors, sur vos points faibles, le trahi. On vous dit que vous estompez le souvenir d'une trahison et que vous restaurez la confiance en vous. C'est un mois de mai de réparation. C'est un mois de mai où vous êtes bien entouré et c'est un mois de mai où vous allez réparer les choses que vous avez vécues par rapport à des trahisons par le passé. Vous êtes plus confiant et vous avancez plus confiant. Donc les interrogations, vous allez peut-être obtenir des réponses justement qui vont vous permettre d'apaiser, de réparer ce cœur. Dans vos points faibles, on a la projection. Vous avez peut-être un peu de mal à vous projeter sur le futur. Justement parce que il vous manque quelques informations, vous vous posez beaucoup de questions. Vous savez que vous devez trancher, mais vous n'avez pas encore toutes les réponses. Du coup, vous avez du mal à vous projeter et à vous créer sur ce futur, à aller vers cette transformation. Mais c'est vraiment pas beaucoup de choses. J'ai pas l'impression qu'il vous manque vraiment beaucoup de choses pour avancer. Peut-être qu'une fois que vous allez avoir ce cœur guéri, ça ira beaucoup mieux. Dans le conseil, on a l'exclu. On vous dit de ne pas rester à l'écart, de vous mettre en avant. Ouais, c'est vraiment ne pas rester à l'écart, c'est accepter toutes les invitations, aller vers l'extérieur, il y a quelque chose pour vous, il y a des réponses, il y a des rencontres, il y a une histoire d'amour soudaine qui arrive vers vous en plus. Donc ne restez pas à l'écart, ce sera votre deuxième conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus pour les balances? Et pour ceux qui sont en couple, on avait dit qu'il fallait essayer de garder de l'équilibre. Donc, s'il y a des petits conflits en couple, ne boudez pas dans votre coin. Allez, sur vos points forts, on a l'action. Sur vos points faibles, on a la clé. Et on a l'abondance dans les conseils. Alors, avec l'action, dans vos points forts, bon ben voilà, il y a de l'action pour vous. Vous êtes prêt à agir concrètement. Et on voit que les difficultés vont s'évanouir. C'est vous qui tenez les choses en main. Donc, vous voyez, vous allez réparer, restaurer la confiance en vous. Vous allez pouvoir passer à l'action, aller chercher vos réponses et surtout passer des bons moments ici. Avec la clé. On revient encore un petit peu sur ces interrogations avec la clé. On sent qu'il vous manque... Ouais, voilà. On a toujours encore cette clé qui a besoin de rentrer dans la serrure, mais il y a besoin d'illuminer un peu ce chemin pour prendre la décision qui est là et de pouvoir vous projeter justement. Il vous manque une petite clé, voilà, il manque un tout petit quelque chose. Et on vous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Alors, est-ce que vous êtes réellement conscient de toutes vos potentialités aussi? Parce que n'oubliez pas, il faut adapter à votre situation. Pour certains, ça va parler sentimental. Pour d'autres, ça va parler professionnel. Pour d'autres, ça va aussi parler spirituel. C'est possible. Donc, peut-être que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Vous n'avez pas conscience de vos potentialités. Et vous avez l'impression qu'il vous manque des réponses. Alors, le conseil ici, ça va être, sentez-vous mériter le meilleur, sans aucune condition ou contrepartie. Vous voyez, visualisez les bonnes choses que vous voulez et sentez-vous mériter le meilleur. Alors, on va faire un petit tirage sentimental. Ou relationnel, pour ceux qui ne sont pas trop intéressés par le sentimental. Dans ce cas-là, vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez avec les amis ou la famille. Alors, on a le pardon, la guidance divine et l'attente. Donc, avec le pardon, vous voyez, on avait ici, on restaure la confiance en soi, on estompe les souvenirs d'une trahison. Donc, il y a bien une histoire de pardon pour certains. Peut-être qu'il y a un retour affectif pour certains balances. Il y a une histoire de pardon. Pour d'autres, il y avait peut-être juste un tout petit conflit dans une relation autour de vous. Et il y a quelque chose qui va se restaurer. On a vraiment le pardon qui arrive. Elle est dans vos points forts. Donc
Voilà, c'est plutôt quelque chose de bien. Il y a peut-être justement des réponses hein, par rapport à des interrogations que vous aviez, des réponses qui arrivent, ce qui va vous permettre d'aller vers le pardon. Ici, on vous parle de guidance divine. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, pour ceux qui sont dans la spiritualité, vous n'avez peut-être pas suffisamment conscience de vos potentialités. Ici, on vous parle de guidance divine. Alors, comme elle est dans vos points faibles, je pense que vous n'écoutez pas cette guidance divine, peut-être. Il y a des, je pense, des messages, des synchronicités, des choses qui arrivent vers vous. Et là, on est quand même sur un tirage sentimental. Ça peut parler d'âme sœur, de flamme jumelle. Enfin, ça peut parler d'une relation que vous attendez. Et on vous envoie des petites synchronicités, on vous envoie des choses, mais comme vous n'êtes pas suffisamment conscient de vos potentialités, vous n'y avez peut-être pas accès. Ou vous y avez accès, mais vous ne vous en rendez pas compte. Alors, dans le conseil, on vous parle d'attente. Donc, je pense qu'il ne faut rien précipiter. On a quand même toutes ces petites choses qui vont se mettre en place sur le mois de mai. Donc, je pense que c'est une question de patience. Sentez-vous mériter le meilleur. Soyez patient. Les choses vont se mettre, voilà, vont vraiment se mettre en place comme il faut. Vous voyez, tout est bien aligné. Pour ceux qui attendent une rencontre ou un retour, ça n'est qu'une question d'attente. Donc, soyez patient. Les choses vont arriver. Il y a une histoire de pardon, de guidance divine dans tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Eh bien, on a le mérite. Sachez que vous méritez la bonté sous toutes ses formes. Donc, il y a une histoire de pardon. Vous méritez toutes les bonnes choses qui arrivent vers vous. De toute façon, on avait vu ici hein, que vous êtes bien entouré sur ce mois de mai quand même. Hein. C'est ce qui va vous permettre d'aller vers cette guérison du cœur, de pouvoir passer à l'action, d'avoir les choses en main, accéder à ce pardon. Vous méritez tout ça. Voilà, et là on vous dit que vous ne vous affirmez pas suffisamment. Vous êtes bien plus puissant que vous le croyez. Hein. Donc, c'est pour ça ici qu'on avait aussi... ne pas se mettre trop en retrait. Il faut s'affirmer. Hein. Vous ne vous affirmez pas suffisamment dans votre relationnel. Et on a la vague de prospérité. Donc, il y a des occasions qui vous sont offertes, justement. Donc, soyez patient. Les occasions vont arriver vers vous. Les réponses vont arriver. Vous allez pouvoir obtenir ce que vous vouliez, Vous voyez, ce que vous projetiez ici au niveau du relationnel. Je vais vous en remettre une là-dessus. Alors, vague de prospérité, moi, je la ressens plutôt comme une vague d'informations qui arriverait vers vous et qui viendrait répondre à vos interrogations. Là. Ouais, et qui va vous amener vers la transformation bénéfique. Hein. Il y a un grand changement dans votre vie hein, qui sera bénéfique au niveau relationnel, hein, sentimental et relationnel. Voyez grand. Débarrassez-vous des images négatives de vous-même. Imaginez-vous en train de réussir. Imaginez-vous en train de bâtir ce que vous vouliez bâtir. Imaginez-vous en train de recevoir vos informations. Tout arrive sur ce mois de mai. Allez, je vous mets un petit tirage du petit oracle de l'intuition. Alors, c'est une carte amour et on parle de retrouvailles. Vous voyez, c'est bien ce que je disais, il y a des retrouvailles. Hein, il y a quelque chose qui revient vers vous là. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Vous voyez, vous l'aviez dans le tirage. Hein. Guidance divine. J'avais autre chose qui parlait de tout ça. Ouais, on avait le pardon ici. Donc on a vraiment quelque chose de quelque part de spirituel quand même autour de vous par rapport à une personne qui arrive vers vous et qui peut-être va vous amener justement la réponse à toutes vos questions, ou une personne qui va vous permettre hein, de concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur.
Voilà, je vais vous mettre le petit tirage pour l'extension. Ah, mais je vous ai pas mis les petits... avant l'extension, je vais vous mettre quand même deux petites cartes de l'oracle des amoureux. Allez, j'en mets deux, vous en choisissez une, prenez celle qui vous parle le plus. Guérison, on l'a encore. Hein. Et admirateur secret. Alors, guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Et on avait bien ici cette histoire de guérir une trahison. Et on avait le pardon quelque part. Voilà. Vous voyez, on a vraiment une histoire de guérison. Alors, avec l'admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Est-ce que ça serait ça les réponses qui vont arriver ici? Vous me direz. Allez, je vous fais l'extension. Donc l'extension sous format vidéo, vous les retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre juste sous la vidéo. Allez, dans vos points forts, on a le 9 d'air. Dans vos points faibles, on a le page de terre. Dans votre état d'esprit, le 4 d'air. Et sur votre évolution, le page de feu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, que ce tirage vous aura apporté des informations intéressantes pour le mois qui vient. Tout du moins que ça vous aura fait du bien, que ça vous aura fait passer un bon moment. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un magnifique mois de mai. Soyez heureux, prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.